Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour avoir l'essentiel sur un appareil qu'on appelle le sonar. Alors le sonar, c'est un dispositif qui permet de mesurer des distances en utilisant des ultrasons. Alors les ultrasons, ce sont des sons, hein, déjà, et si on les appelle ultrasons, c'est parce qu'ils ont une fréquence qui est très élevée. Alors la fréquence, c'est la variation de la pression de l'air qui augmente, qui diminue, et donc ça, quand la fréquence est très élevée, ces variations sont très rapides. Et en fait, elles sont tellement rapides que ces sons sont totalement inaudibles pour l'homme, hein. L'homme peut entendre les sons, les ultrasons, il ne peut pas les entendre, et les infrasons non plus. Infrasons, à ce moment-là, c'est que les fréquences seront trop faibles. Alors ce dispositif, ça peut être un dispositif naturel, hein, il y a des sonars naturels qui existent, qui sont utilisés par certains animaux, comme les dauphins, les chauves-souris, en fait, pour localiser leur nourriture. Ça leur permet de mesurer la distance par rapport à un obstacle, donc par rapport à la nourriture. Et on a aussi certains appareils techniques, c'est-à-dire qu'on a réussi à fabriquer des appareils qui, sur le même modèle, permettent de mesurer des distances et qui sont utilisés dans, par exemple, le cas des sous-marins, pour certains bateaux ou aussi pour les échographies, hein, l'examen médical pour les femmes enceintes. Alors, quel est le principe du sonar? Alors, on va prendre ici le cas du dauphin ou de la chauve-souris. Donc, leur sonar va leur permettre d'émettre des ultrasons qu'ils vont envoyer devant eux pour, par exemple, rechercher leur nourriture. Alors, comme les ultrasons sont des sons, hein, leur vitesse dans l'air, c'est celle qu'on a déjà vue, c'est 340 mètres par seconde. Bon, il faut savoir, par exemple, dans le cas du dauphin, que la vitesse du son n'est pas la même selon le milieu dans lequel il se propage, hein. Et généralement, plus le milieu est dense, plus le son va vite. Donc ça veut dire que dans l'eau, le son ira beaucoup plus vite que dans l'air. Bon, pour l'instant, on va s'intéresser au cas de la chauve-souris. Donc le son à environ 340 mètres par seconde. Nous connaissons la formule qui permet de calculer la distance. Cette distance égale vitesse fois temps. Donc ça veut dire que tout simplement, comme on a la vitesse, si on estime le temps de retour du signal, on va pouvoir calculer la distance. On connaît la vitesse, dans l'air, si on prend la chauve-souris, 340 mètres par seconde. Donc si on connaît le temps que mettent les ultrasons à partir et à revenir, on va pouvoir calculer la distance. Alors si on prend un exemple, admettons que les ultrasons reviennent 0,1 seconde après avoir été émis, donc un dixième de seconde après. La distance parcourue par le signal, ça va donc être 340 la vitesse, multiplié par 0,1 seconde, c'est le temps. Ça va nous donner 34 mètres. Ça veut dire que le signal, alors là il faut faire attention, le temps qu'on a, c'est-à-dire le temps de retour, c'est entre l'émission et le retour du signal. Donc ça veut dire que le signal a fait l'aller-retour. Donc la distance qu'on trouve, c'est l'aller-retour. Ce qui veut dire que la distance réelle, là pour le cas de la chauve-souris de sa nourriture, la distance réelle serait donc de 17 mètres, la moitié. Voilà. Donc là, on a un exemple de calcul de distance avec les ultrasons. Donc les animaux ici sont habitués à estimer le temps de retour de l'information, ce qui les renseigne sur la distance de l'obstacle qui est devant. Et après, comme leur système est un peu plus évolué, ils arrivent à capter certaines nuances qui leur permettent d'avoir un petit peu aussi la forme de l'obstacle qui est devant. Voilà, alors on va maintenant, étudier un petit peu plus en détail l'utilisation d'un sonar par un bateau. Alors voilà la situation. Le bateau qui est ici a un sonar installé sous sa coque. Donc on voit ici les petits traits, ça représente donc les ultrasons qui partent dans l'eau. Donc il va émettre vers le bas. Nous avons ici un quadrillage sur lequel, alors ce quadrillage, on va imaginer que c'est un écran qui est à bord du bateau, et nous voyons en bleu la courbe qui représente l'émission du signal des ultrasons, et en rouge le signal de réception, hein. C'est-à-dire qu'ici, les ultrasons sont émis, ils vont descendre vers le fond. Quand ils vont rencontrer le fond, ils vont être réfléchis, ils vont être renvoyés
vers le bateau, et sur le bateau, il y a donc un récepteur qui va recevoir le signal des ultrasons. Donc ici en bleu, c'est le moment où le son est émis, et ici, c'est le retour. Et le principe de ce quadrillage, c'est qu'on voit ici calibre 50 millisecondes par division. Une division, c'est un carreau. Donc ça veut dire que à chaque carreau, il s'écoule 50 millisecondes. Donc en fait, cet écran va nous permettre de mesurer le temps qui s'écoule entre l'émission du son et son retour. Donc, par exemple, si on se met, alors on va se mettre à un endroit simple, voilà ici. Les ultrasons donc descendent puis remontent, et il s'est écoulé 1, 2, 3 cases. Si une case c'est 50 millisecondes, ça fait donc 150 millisecondes. Donc on sait par exemple ici que les ultrasons ont mis 150 millisecondes pour faire l'aller-retour. Hein, donc c'est ce que nous montre ce quadrillage. Ce qu'il nous montre aussi, c'est que si on déplace le bateau, on voit l'amplitude du pic rouge, donc la réception. Quand on avance, ici, le pic s'éloigne. Ce qui est normal puisque les ultrasons doivent parcourir une distance de plus en plus grande. Donc forcément, le signal de réception va mettre plus de temps à arriver. Donc plus c'est profond, plus le signal va être loin. Donc plus on avance ici, là, le signal s'éloigne. Là, on arrive au plus profond, il est au plus loin. Et quand on dépasse, on voit que le sol remonte, donc le signal se rapproche. Hein, voilà. Et ce qu'on observe aussi, c'est que plus c'est profond, plus la hauteur du signal ici est faible. Ce qui est normal puisque un son, plus on est loin, hein, on le sait avec la voix par exemple, plus on est loin, moins on entend. Le son s'atténue avec la distance. Donc là, c'est pareil. Plus les ultrasons parcourent une longue distance, plus ils sont faibles au retour. Voilà. Donc ça, c'est le principe général du sonar. Maintenant, le sonar permet aussi, donc, dans un premier temps, de mesurer la profondeur finalement du fond marin, mais aussi de détecter des obstacles qui seraient dessous. Par exemple, des bancs de poissons. Ça peut être important pour des pêcheurs. Si on met des poissons ici, le bateau passe avec son sonar, et qu'est-ce qu'on voit apparaître sur l'écran? Un deuxième pic, ici. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, quand les ultrasons sont émis, il y en a une partie qui rencontre les poissons ici, et qui vont être renvoyés vers le bateau, tout de suite. Donc, ils vont parcourir une toute petite distance. Donc, ils sont réfléchis, ils reviennent au bout de peu de temps. Et il y a toujours une partie des ultrasons qui continue, qui vient jusqu'au fond et qui revient, c'est celle-ci. Donc ici, en fait, cette courbe nous permet de savoir qu'il y a le fond et qu'il y a un obstacle entre les deux. Donc a priori, il y a ici, c'est le banc de poisson, donc ça permettrait, si le bateau est immobile, s'il y a un banc de poisson qui passe, on le voit sur le sonar. Il n'y a rien, puis le banc de poisson passe, on voit le signal, et hop, ça redisparaît. Donc là, les pêcheurs savent qu'un banc de poisson vient de passer sous le bateau. Hein, donc ça permet voilà, de détecter des obstacles qui seraient sous l'eau. Donc ça permet non seulement de les détecter, mais ça permet aussi, hein, avec ce qu'on a vu juste avant, de calculer exactement la distance. Hein. Si on a le temps ici, et qu'on connaît la vitesse des ultrasons dans l'eau, alors ils sont un peu plus rapides que dans l'air, hein, dans l'eau c'est à peu près 1500 mètres par seconde, donc si on connaît la vitesse des ultrasons et le temps qu'ils mettent à faire l'aller-retour, on peut calculer la distance. La distance, c'est vitesse fois temps. Donc, vitesse fois le temps que ça met à faire l'aller-retour. Si on se met par exemple ici, on a une case, deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases, donc 250 millisecondes. On ferait 1500 mètres par seconde fois 250 millisecondes et on obtiendrait la distance. Donc le sonar permet voilà, de déterminer la distance du fond marin et des obstacles qui pourraient y avoir, donc être utilisés par exemple pour la pêche. Hein, voilà, ça c'est l'utilisation sur les bateaux. Et donc maintenant on va voir quelques autres applications. Donc on vient de voir l'application voilà, pour mesurer la distance du fond marin. Et en fait, si on fait plein de mesures à intervalles de temps réguliers dans des fonds marins, un bateau comme ça qui avance et qui, je sais pas, tous les dixièmes de seconde, il fait une mesure d'ultrasons, il va pouvoir mesurer à plein d'endroits la profondeur. Et en faisant ça de nombreuses fois,
ça va permettre de faire une carte du fond marin. C'est-à-dire qu'ici, à chaque point du dessin ici, en fait, le bateau a fait une mesure, puis une mesure, puis une mesure, puis une mesure, puis une mesure, et en faisant énormément, alors ça prend beaucoup de temps, mais on peut dresser comme ça le profil du fond marin sans jamais l'avoir vu. Voilà, donc ça c'est utilisé pour les sonars, pour la cartographie sous-marine. Et après, donc à une échelle moins importante, mais certains pêcheurs à pied se servent d'un petit dispositif. C'est une espèce de petite bouée qu'ils mettent sur l'eau du lac, qui émet des ultrasons vers le fond. Et tout simplement, cette petite bouée, elle est reliée, par exemple en Bluetooth à une application sur le téléphone, et ça indique aux pêcheurs s'il y a des poissons qui passent sous sa bouée. Hein, donc l'écran du téléphone, ils auront le fond qui est mesuré la distance par ultrason, et si jamais il y a un obstacle qui passe au milieu, on peut supposer que c'est un poisson, ça va apparaître sur l'écran. Alors certains, c'est avec le téléphone, d'autres, c'est avec un écran, spécialement pour ça. Mais voilà, c'est aussi utilisé pour du loisir, hein. C'est quelque chose d'accessible, un sonar, c'est pas un appareil purement scientifique. Voilà. Donc avec toutes ces informations, vous avez l'essentiel sur, ce que c'est qu'un sonar, son principe de fonctionnement et quelques applications.